Salut tout le monde, c'est Shirokyo. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va faire les trophées du DLC numéro 2 de l'Ombre du Mordor, le Seigneur de la Lumière. Alors, je vais mieux préciser comment se débloque tel ou tel trophée en écrivant aussi sur l'écran pour vous directement. Même si je vais le dire aussi pour vous éclairer mieux. Alors, du coup, c'est parti. Alors, les deux premiers trophées sont liés à l'histoire. Trahison, lorsque l'anneau retourne à son maître, ça c'est ce qu'on lui a reçu quand on a battu Sauron. Enfin, quand on s'est battu contre Sauron, pardon. Voilà. Ensuite, le deuxième trophée, c'est lorsque nous, on a trahi Sauron, comme vous voyez. Alors ensuite, ça c'est une des premiers trophées aussi qu'on a réussi. En fait, c'est simple, c'est très simple. Il faut juste marquer 20 Uruk avec les flèches, avec ce qu'on appelle la frappe de l'ombre. Donc en fait, on utilise les flèches et on fait rond. Et il faut faire ça 20 fois, donc c'est pas très compliqué. Il y a des ennemis partout, donc vous allez très vite y arriver, j'en suis sûr. Donc là, je vous ai mis, la mission qu'on gagne le plus de Uruk pour se faire marquer par l'ombre. Voilà. Et le trophée, voilà, qui tombe directement. Alors là, comme vous avez vu, hein, je prends mon temps pour mieux vous expliquer tout dans les détails. Alors là, c'est simple. Il faut dominer 5 Uruk par éclair spectral. Alors, les extra spectrales, c'est tout simplement le fait que j'attaque par terre, comme vous voyez. Hein. Voilà. Et il en faut 50. Donc là, c'est la mission précisément laquelle vous en avez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup de roues qui vient vous attaquer. Et donc, ça va plus vite de gagner ce trophée-là, en fait. Tout simplement ici. Moi, personnellement, en tout cas, je l'ai reçu ici, le trophée. Voilà, le trophée. Ensuite, il faut... Celle-là, oui, effectivement. Celle-là, il faut terminer toutes les missions de l'anneau unique. Et une fois qu'on l'a terminé, on reçoit le trophée directement. Voilà. Ça, c'était la dernière mission, c'est pour ça que je vous ai mis celle-là. Alors, celui-là, c'est le deuxième trophée que j'ai reçu, il me semble. Il faut que j'effectue un marquage furtif sur un capitaine. Donc là, ce que j'ai fait, c'était simple. J'ai activé le pouvoir de l'anneau. J'ai baissé sa vie au maximum que je pouvais, sans le tuer. Parce que là, si vous voyez bien, j'ai un doute de si je l'attaque une autre fois, il va mourir ou pas. Donc, je fais un marquage furtif jusqu'à ce qu'il perde, quoi. Et voilà, si vous vous rappelez bien. Alors, celui-là, il est lié à l'autre que je vous avais montré tout à l'heure. Celui qui disait de marquer 50 Uruk en éclair spectral. Bah là, il suffit de marquer 20 Uruk en 60 secondes. Donc, c'est vraiment lié. Parce que c'est très rapide ici, comme j'avais dit, pour gagner les deux trophées. Là, regardez, ça fait même pas 4-5 secondes. J'ai déjà une dizaine que j'ai... Voilà, la vingtaine maintenant. Voilà. Ensuite, celui-ci, il faut construire tous les tours de forge. Donc ça, c'est lié à l'histoire, donc il n'y a pas de problème. Vous l'aurez dans tous les cas.
Voilà. Ensuite, celui-là, c'était une des plus difficiles que j'ai eues. Non pas parce qu'il est difficile, hein, tout simplement, c'est parce qu'il faut faire des trucs exprès pour gagner. Alors, c'est simple. Pour obtenir ce rune, il faut se faire tuer par un capitaine, comme vous voyez. Ce capitaine-là va devenir un chef de guerre. Mais pour ça, il faut que vous avez libéré une place, hein, en fait, hein, je précise quand même à l'avance. Voilà, donc il est capitaine. Ce qu'il faut faire maintenant, il y a 3 étapes. Il faut marquer ses gardes. Il faut absolument avoir ses gardes pour être avec vous. Vous le menacez de mort et vous apprenez ses faiblesses, etc. Il faut se renseigner, quoi, tout simplement. Donc, avec tout ça, ça va faire en sorte, donc, en gros, si vous le menacez de mort, vous gagnez 1 point en plus. Il est chef de garde, donc il y a 2 points en plus. Vous vous renseignez sur lui, ça fait 1 point en plus. Donc, il va nous manquer un dernier point. Donc, ce dernier point-là, il va falloir soit utiliser sa faiblesse. Voilà, je vous montre un petit peu tout ça là. Je vous montre tout ça. Hop, mince. Ah oui, j'ai dû refaire une autre partie pour pouvoir réussir cette mission parce que c'est très difficile d'avoir cette mission tout en réussissant tout en réussissant l'épreuve en fait. Voilà. Alors donc en fait le troisième point c'est simple. Il faut qu'il se fasse tuer, pas par nous du tout. Il faut que ce soit vraiment les autres ennemis, ses gardes ou ceux qu'on a dominés qui doivent le tuer. Parce que sinon on risque de perdre l'anneau, il deviendra un anneau épique et c'est pas ce qu'on veut. Donc le fait que ce soit un autre qui le bat, ça empêche l'épique de venir et donc c'est une urine de niveau supérieur. Alors là j'essaye d'avoir des informations hein, sur le dit voilà, sur le dit chef de guerre. Le voilà. Donc comme vous voyez, hein, il y a la menace de mort, j'ai les renseignements et j'ai un garde qui est avec moi pour l'aider. Voilà, donc comme je vous le dis, il faut vraiment l'affaiblir sans le tuer. Là, vous voyez déjà que j'ai fait les essais, que ça a raté, et que du coup j'ai reçu des runes épiques. Mais c'est pas ce qu'on cherche, donc voilà. Il faut absolument l'affaiblir au maximum, mais sans le tuer, vraiment. Et ça, vous allez laisser le soin à vos amis de le faire. Il ne faut pas mourir aussi, hein, je vais le préciser. Parce que ça risque d'être embêtant si on crève. C'est juste. C'est super trop juste. Hop. Ah, il a plus beaucoup de vie et je pense que mon ami va le vaincre. Voilà. Ils sont morts en même temps. Donc la rune va apparaître. C'est pas celui-là, c'est pas grave. Alors, du coup, c'est celui-là. Alors, donc comme j'ai dit, hein, pour la vengeance, voilà, c'est ça le quatrième point. Comme il vous a tué, vous avez 1 point en plus pour la vengeance. Donc ça vous fait 30. Alors, ici, vous vous rappelez bien, donc il fallait terminer tous les objectifs de l'épreuve de l'anneau. Ce qui est très facile, parce que vous avez 60 minutes pour le faire. C'est pas difficile en soi. Voilà, donc ça c'est le dernier trophée à gagner dans le DLC de l'ombre du Mordor.
Et voilà les amis, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec ce que j'ai dit. J'ai essayé d'expliquer au maximum, même si c'était compliqué pour moi d'expliquer en même temps que de le faire. Alors, donc, euh, je vais faire la prochaine vidéo, comme je t'ai dit, les notes du jeu. Je vais noter le jeu et vous dire comment je note ce jeu. Franchement, j'ai très bien aimé ce jeu, donc je ne vous cache pas qu'il va avoir une très bonne note. Mais il y a quand même quelques défauts qui va faire que cette note va quand même être pas excellent. Il va pas avoir un 18 ni un 20. Ce qui serait vraiment impressionnant. Alors, du coup les amis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Sur ce, ciao.